bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme Bonjour. pour parler de Lonesome, donc aux éditions Le Lombard de Yves Wolf. Alors, J'adore. t'aimes bien? Ouais. Alors, moi, pour être honnête, Issov, quand même, c'est quelqu'un de connu et reconnu dans le monde de la BD. Hein. C'est quand même pas un débutant. Bien au contraire, c'est quelqu'un Non. qui a une carrière qui est quand même assez posée. Et alors, il a fait une première série qui est connue et reconnue, série western que toi t'adores, dont on n'a pas fait de vidéo encore, Non, qui est. Durango. T'aimes bien Durango, toi? J'adore Durango. T'adores Durango? J'adore Durango. Ok. Alors, moi, Durango, j'ai pas, j'ai dû en lire un ou deux, mais j'ai pas encore eu la série. Et c'est pour ça que, quand Ronson est sorti, je me suis dit, tiens, je vais me faire celle-ci d'abord, et je me ferai une bonne idée, et je me pencherai sur l'autre après. Donc voilà, Si je veux, si je te les prête. d'accord. Bon. Yves Wolf, scénariste et dessinateur. Yves Wolf s'est rapidement fait connaître fort d'un dessin réaliste, empreint d'une grande personnalité et d'un goût prononcé pour la bande dessinée de genre. Il signe Durango, western aride et cinématographique à souhait. Il s'attaque ensuite au genre historique avec Dampierre, avant d'aborder le mythe des vampires dans Le Prince de la Nuit. Il en sera ainsi pour Black Hills et James Holler. Entre les scénarios du Petit Prince de la Nuit et de Durango, une nouvelle série western publiée aux éditions du Lombard. Véritable conteur populaire, Wolf connaît depuis ses débuts un succès non démenti et amplement mérité. Là, Ronson premier album est sorti en 2017 ou 2018, je sais plus. Tu sais? C'est moi que tu parles? Non, non, c'est au chien. En 2018. Merci, chérie. Je t'en prie. Et donc, en fin de compte, c'est un premier cycle qui va être sur 4 tomes. Et donc là, vous avez le tome 2. Là, vous avez le tome 3. Et le quatrième tome qui marque la fin Du cycle. du cycle, ou du premier cycle. Je pense qu'il y en aura d'autres. Oui. Donc voilà. J'ai adoré. On a non, bien sûr, western, série western, avec un petit brin, avec une petite touche de mystique. Que j'ai trouvé très sympa parce que c'est pas non plus exagéré, c'est pas farfelu. Et j'ai trouvé ça très sympa. Les dessins sont extraordinaires, ils dessinent super bien. Ouais. L'histoire est très sympa. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite un petit peu la narration pour quand même pour que les gens connaissent un petit peu l'histoire. D'accord? J'allais te demander, chérie. Waouh, t'as vu? J'avais presque te supplier. Mais vas-y, mets-toi à genoux. Kansas, janvier 1861. À quelques mois du début de la guerre de sécession, le prêcheur Markham et sa horde de fanatiques font régner la terreur tout au long de la frontière avec l'État voisin du Missouri. Un cavalier sans nom les suit à la trace. Des plaines enneigées au Middle West jusqu'aux ruelles sombres de New York, la quête de vengeance et d'identité entraînera le cavalier dans un affrontement dantesque aux confins du surnaturel. Donc voilà, comme vous avez pu voir, niveau dessin, il est vraiment très très fort, quoi. C'est que ce soit au niveau des paysages, des animaux, des décors, tout est vraiment soigné. Je trouve que c'est soigné. Il y a un truc pas qui me dérange, ça me dérange pas. Fais gaffe, hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a un truc, pas qui me dérange, pas qui me gêne, mais que, voilà, le personnage principal. J'ai toujours trouvé, autant je trouve
Tous les dessins sont géniaux. Tous les personnages qu'il fait, que ce soit gentil, méchant, sont bien faits. J'ai toujours eu un petit souci avec le personnage principal quand tu le vois de face comme ça. Et Durango, c'est exactement la même chose. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Alors, plus dans Durango peut-être que dans celui-ci, mais quand je vois le personnage comme ça, ça me donne toujours l'impression de voir Johnny Hallyday. T'as un gros problème, toi. Non, parce que Johnny Hallyday a joué dans un western, il y a très longtemps. Et je trouve que, voilà, c'est un peu les traits de... C'est un peu les traits de Johnny Hallyday. Au niveau des yeux, du... Non? Peut-être moi qui me fais des films. Si, chérie. Peut-être moi qui me fais des films, quoi. J'aime beaucoup cette couverture-là, à la fin du cycle, avec l'eau. Ouais. Quand le cheval court dans l'eau, c'est vraiment... on a l'impression que c'est super réaliste, en fait. Ah, il est superbe, oui, c'est superbement bien fait, quoi. Alors, concernant cette histoire-ci, pour ceux qui n'ont pas vu, en fin de compte, tu as fait un peu le résumé, mais en fin de compte, c'est un personnage solitaire qui est à la recherche de quelqu'un. Bon, je sais pas, on peut pas trop dire si vous avez pas vu la série, mais en fin de compte, il va trouver cette personne-ci, la personne qui est responsable, qui pour lui est responsable, il va trouver cette personne-ci. Et la fin m'a laissé un peu sur mon envie, quoi. D'accord. Je pense, la fin, pour moi, aurait dû être un peu plus violente, quoi. Et il n'y a pas eu. Et ça me fait penser à une autre série que j'ai adorée aussi, Ravenant. Oui. Et les deux histoires sont... C'est pas les mêmes, mais il y a beaucoup de similitudes. Et ben, dans La Veuve, pareil, je pensais que la fin aurait dû être beaucoup Dans l'Avenant. Oui, Ravenant, pardon. La fin aurait dû être beaucoup plus punchy, et je suis resté un peu sur ma fin. Ouais, c'est ce que tu avais dit dans la vidéo. Et c'est un peu la même chose avec ça. Ah, écoute, on va lui écrire à Yves Wolf pour lui dire de reprendre le tome 4. Bah, j'aimerais bien, ouais, parce que... C'est ça, parce que la série est assez forte, est assez dynamique, assez violente, assez... plein de rebondissements avec ce petit côté mystique qui est très sympa. Et j'ai trouvé la fin un peu trop gentille. Moi, ça ne m'a pas dérangé lors de la lecture. Ah oui? Non. Après, peut-être que t'as pas compris toute l'histoire. Peut-être, hein. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Yves, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ta gueule, s'il voit notre vidéo, je ne raconte même pas. Ouais, non, moi, ça m'a pas dérangé. D'accord. Bon, bah écoute. Alors, à savoir que, bon, bien sûr, hein, les tomes, c'est les originaux. Bon, c'est pas des albums qui sont cotés encore au niveau des collectionneurs. Par contre, tous les albums, je crois que tous les albums existent en tome version tirage de luxe. En plus grand format, en planche originale. Je crois que j'en ai un. Je crois que j'en ai avoir un quand même. Je ne l'ai pas sorti, mais je crois que pour les passionnés de planche originale, vous pouvez retrouver cet homme-ci. Il est dans les abysses. Ouais. Donc voilà les amis, j'espère que vous connaissez Lonesome. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous y intéresser, à regarder quelques planches. Peut-être dans un premier temps, voir si ça pourrait vous plaire. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire justement si vous connaissez, ce que vous en pensez. On s'abonne, on like, on nous retrouve sur les réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous embrasse très très fort. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye. Au revoir.